Ah, non, c'est bon. Ah, mais ils sont devant, carrément, wesh. Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Chupa mamacita. Wesh, Golgoth. Bien quoi? Bien, et toi? Ça va? Super, ça va. Je te reçois aujourd'hui pour le format Les mots. Ouais. C'est écrit juste là. Yes. Du coup, c'est un petit format, tu vois, où j'ai noté des thèmes en rapport avec ton univers, en rapport avec tes projets, tout ça. Ouais. Ok. Et puis voilà, tu réagis à chaud un petit peu ce que ça t'inspire. Ok, ça va. Vas-y, let's go. Let's go, premier thème, du coup. La réussite. On va partir dans des débats philosophiques là. Mais la réussite. Vu que c'est un thème que tu abordais un petit peu Ouais, dans le projet et tout ça. c'est l'objectif, hein, c'est de réussir quand même. Qu'est-ce que ça m'inspire? Déjà, c'est quoi la réussite? Ouais. Tu vois, la réussite. T'as pas révisé. Non, j'ai pas révisé. Tu me donnes des petits mots là. Non, mais tu vois, c'est par rapport à déjà, est-ce que toi, tu as un peu un objectif qui, à un moment où tu arriverais et tu te dirais, bon, ben là, ça, c'est la réussite, ou, tu vois. Pas vraiment. Moi, je fais ce que je kiffe, tu vois. Je fais de la musique parce que j'aime ça. Après, si ça marche, on fait en sorte que ça marche. Et Bien sûr. toute une équipe qui pousse, qui fait en sorte pour que ça marche. Après, la réussite, c'est quoi? C'est être heureux, tu vois. Là, je suis heureux quand je fais de la musique. Alors, pour le moment, je suis en train de réussir. T'as déjà fait des concerts, tout ça? Ouais, bien sûr. On a fait le dernier concert, c'était au Cultura. On salue, à Liège, 4000. Ok. Après, on a commencé, nous, en période Covid. Donc, pour ça, c'était assez compliqué. Ici, on commence seulement à faire des scènes et je commence seulement à vraiment avoir contact avec les gens qui m'écoutent. Ça donne de la force de ouf. Ouais. On a commencé, c'était un peu, on voyait qu'il y avait les chiffres, on voyait qu'on avait des retours sur les réseaux, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que quand tu vas voir les gens, puis même après le concert, les gens viennent te parler, dire, oh, j'ai kiffé ça, c'était lourd. Donc ouais. Ça fait partie un peu de la réussite. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, c'est les retours. Tu te dis, putain, on bosse pas pour rien, quoi. Ouais. La Ouais. réussite, peut-être, dans ma musique, ce serait que les gens prennent autant de plaisir à m'écouter que moi j'ai pris de plaisir à écouter à écouter encore ceux que Ouais. j'écoute c'est pendant toute mon enfance, tu vois. Ouais, et puis quand t'as les gens qui chantent tes paroles ou quoi, ça Voilà, doit être c'est incroyable. ça, exactement. Tu te dis putain, ils ont compris. Ouais. Ils ont compris le message. Ok. C'est cool. Ma deuxième thème. La Belgique. Belgium. Bah ouais, on vient de Belgique. Je sais pas si ça s'entend. Non, ça va. Ça va encore? Ça va, ouais, Ouais. c'est pas non plus, ça va. La Faut que tu Belgique. dises des mots avec des R, des trucs comme ça. Tu veux me boycotter? Non, la Belgique, meilleur pays. Ouais, je suis obligé. En France, je défends la Belgique à fond. Après, en Belgique, c'est différent. C'est un pays bizarre. C'est un pays bizarre. Dans quel sens? Dans le sens politique, dans le sens même, il y a trois langues officielles. Il y a 3 régions, on a 3 gouvernements. On peut même survivre plus d'1 an sans gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas un pays comme les autres. Tu vois que les gens, ils sont un peu plus... J'ai l'impression qu'on est plus cool aussi. On est plus tranquille. Même s'il y a des problèmes, hein, comme partout, mais... Mais quand tu viens genre à Paname ou quoi, c'est quoi un peu le truc qui te frappe où tu te dis, ouais, ça quand même, c'est différent. Après, Paname, c'est vraiment une ambiance particulière, Ouais, tu Paname, vois. c'est Paname aussi, ouais, c'est sûr. Mais J'ai peut-être pas pris le bon exemple. Mais si tu veux comparer par exemple, ouais, la Bruxelles à Paname, en vrai c'est assez identique, tu vois. Juste les gens ici sont hyper pressés, tu vois, ils ont pas le temps. On est venu ça là sur la route, on s'est fait klaxonner. Alors que, il y avait rien. Ouais, les gens ils Toujours klaxonnent comme ça. pour rien. Des trucs comme ça, tu vois, ouais. Il y a beaucoup de flics aussi, je trouve. On s'est fait la réflexion Ouais, c'est vrai, à tantôt. Paname, il y en a beaucoup. Ouais, je trouve qu'il y en a un peu partout. Ouais. Et ça, c'est un truc aussi, j'ai l'impression, en Belgique, les flics, ils sont un peu moins... Après, je sais pas, tu vois, parce que je me suis jamais fait arrêter en France ou quoi.
mais j'ai l'impression qu'en Belgique, ils sont un peu plus cool. Ok. Troisième thème. C'est une personne. Ah ouais, mais là, on rejoint la Belgique, Venlo. Ben, c'est le feat sur IC. On voulait un feat liégeois, en fait. Donc, on a plusieurs featuring belges. Mais on voulait un truc qui soit vraiment de ma région, tu vois, Ouais. de Liège. Parce qu'on a plein de rappeurs à Liège, il y a plein de rappeurs en Belgique qui n'ont pas forcément de visibilité, mais à Liège, on a full aussi. Il y a Absolem, il y a Sly, il y a le D qui est un peu disparu ces derniers temps. Mais ouais, du coup, on avait contacté Venlo. Venlo, il est trop chaud direct. Ok, On s'est vu chez moi, tu vois, à la maison. Ouais. Donc on a fait ça vraiment dans un cadre tranquille et super bonne connexion, hyper sympa. Ouais, allez écoutez, j'espère qu'il va sortir des trucs. Ouais, fort, bientôt. ouais. C'est pour ça que j'avais mis lui dans les thèmes, parce que moi, c'est un artiste que je kiffe beaucoup. C'est vrai? Ouais, ouais. Ah, ça tue. Du coup, Ouais, quand puis- j'ai vu qu'il était en feat sur ton projet, je dis, ah, ça tue. Ouais, et il y avait je savais bien qu'il a déjà fité aussi avec Sheldon. Donc, Ouais. en fait, les cercles, enfin, c'est toujours un peu la même famille, c'est toujours un peu les mêmes personnes avec qui on travaille. Donc, c'est ça aussi qui fait plaisir. Ok. Thème suivant. La concurrence. Ça aussi, c'est un thème. Je vois pas de quoi tu parles. T'en parles un peu. Ah, Genre, tu vois pas ce que c'est? T'as une concurrence quelque part, toi? Je sais pas. Ouais, bien sûr, il y en a une. Après, j'essaye, tu vois, je vois pas trop ça comme une concurrence. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Donc, si je peux donner de la force à un artiste, si un artiste peut me donner de la force, tant mieux. Après, il y a toujours des gens qui vont essayer Ouais, de se mettre en avant plus que Ouais. toi, mais j'essaie de voir ça autrement et je me dis que si je peux apporter de la force, le lendemain, il y a un retour aussi qui se fait. Ouais, bien sûr. C'est pas toujours le cas, tu vois, la réalité, elle est différente. Ouais, ouais. Mais c'est quand même mieux de partir dans cet objectif-là. Voilà, quand c'est même. ça, tu vois, c'est juste une mentalité. Non, la concurrence, ouais, il y en a, surtout que, ouais, il y a de plus en plus de rappeurs, en fait. Ouais. La réalité est que C'est c'est facile fou. de faire du rap. Il te faut un PC, une carte son, un micro. Mm. Et puis voilà, tu t'enregistres, tu vois. C'est pas très, même il y a des studios qui sont pas trop chers. Pour faire du rap, il faut pas une grosse installation. Donc il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Et puis il y a beaucoup à gagner. C'est un peu comme la ruée vers l'or, tu vois. Tout le Ouais, monde c'est a vrai, voulu ça, en quand ce même. moment, c'est un Ouais, peu tu ça. vois. Ouais. Tout le monde veut sa part du gâteau. Donc ouais, il y en a. Après, faut juste Du coup, réussir c'est à- comme à l'époque aussi, ceux qui s'enregistrent le plus, c'est ceux qui vendent les micros, en fait. Ouais, exactement, Tu vois. exactement. Tu veux À faire de la l'époque, c'était maintenant. ceux qui vendaient les pioches, tout ça. Tu veux faire de l'argent maintenant, tu vends des cartes son, des micros, bah ouais. C'est fou. Et donc voilà, ouais, la concurrence, bah ouais, j'essaie de pas trop y penser. En vrai, je fais mon truc. Et je pense que si tu fais ton truc à toi, avec ta musique et t'es sincère dans ce que tu fais, bah d'office, tu vas te démarquer de justement cette concurrence, tu vois. Tu vois la concurrence si tu commences à faire la même chose que les autres. J'ai pas l'impression que je fais la même chose que les autres, donc ça me fait pas trop peur. Ok. Voilà. Carré. Et du coup, dernier thème. Est-ce que ta vie augmente? Sans blague. Sans blague. Dans quel sens ta vie augmente? Bah, c'était par rapport au fait que tu as un feat avec Incha. Ouais, j'avais compris. Ok. Et puis aussi par rapport au fait que là, c'est déjà ton deuxième projet, tu vois, tu fais des concerts et tout, donc Si, c'est si. ta propre vie qui augmente. Qui tu vois, level up. tu Ok, vois. ouais, parce qu'il y a le fait que ma vie augmente parce que les prix augmentent. Ouais, tu vois, ouais, ça, aussi, c'est- ouais, carrément. Mais ouais, clairement, là, on passe des steps. Chaque projet, enfin, c'est le deuxième, mais chaque palier qu'on a passé, on l'a bien passé et ouais, c'est super cool. Je regarde le premier album qui était cool, mais voilà, je sens qu'il y a une marge de progression par rapport au premier ici avec Chrysalide.
Je sens aussi que là, on est déjà sur des morceaux d'après. On a continué à travailler. On a déjà plus ou moins la direction de la suite. D'ailleurs, ça s'appelait comment? Renaissance? Ça, vous verrez, ça, mais ça va être chaud. Parce que t'es mort, Chrysalide. Après, je me suis dit, c'est quoi, tu vois? C'est Résurrection, comme dans Matrix. Ça, vous verrez. Mais ouais, clairement, on est en train de passer des steps. L'équipe même avec laquelle on travaille, elle s'agrandit de semaine en semaine. On travaille avec des tourneurs, on travaille avec des RP. Donc, c'est tout un processus et que moi, j'avais pas capté au début quand je me suis lancé, tu vois. Ouais, je me suis lancé et j'ai plein de choses qu'on voit pas. j'ai lâché des sons sur les plateformes en mode, bon, on va voir, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, tu commences à passer des steps. Et du coup, le feat avec Isha, ça s'est fait comment? Le feat avec Isha, c'était en fait, c'est une petite surprise de mes managers qui m'ont appelé au studio et qui m'ont dit, ouais, on a un feat avec un gros artiste et tout ça, il faut que tu viennes. Et ils m'ont dit juste avant quand même pour me préparer mentalement. Ils m'ont dit que c'était Isha. Là, j'arrive, on s'est rencontrés, j'ai séché les cours pour aller à la suite. Faut savoir, je suis parti plus tôt. Ah là, ça va Mais cool. mes potes m'ont couvert. Ouais, exactement. Donc je suis parti, je suis allé en studio et ça s'est super bien passé. On a fait la prod avec Caméliro. Donc on a tout fait le même jour. J'ai posé mon couplet, il a posé son couplet. Après je voulais avoir un pont, une transition pour le refrain, un peu en mode passe-passe. Donc on s'est organisé pour faire ça avec Isha. Et puis alors lui a dû bouger. Et j'ai entamé le refrain. Je t'avoue, en vrai, j'avais écrit, pour la petite anecdote, j'avais écrit tout le couplet avant de le voir, tu vois. Et une fois qu'on a fait le son, lui, il a posé, donc j'ai posé mon couplet, etc. Et pendant qu'il posait lui son couplet, je cherchais déjà un refrain, tu vois. Il était en cabine, il était là, il posait, je le regardais, impossible d'écrire. Quand il était là, impossible d'écrire. Et puis il est parti, il a dit, ouais, bon, les gars, je dois tailler, machin. On se check, il part, et puis là, j'ai écrit le refrain, ça allait tout seul. Et je crois qu'il m'a mis un coup de pression. C'est la première grosse rencontre artistique, tu vois. Et puis je l'écoute depuis que je suis petit. Ah, il est chaud. Très, très chaud. Donc ouais, mais ça s'est bien passé. Et puis même après le clip, ça s'est super bien passé. Bonne ambiance, ça, super bon gars. Franchement, humainement, c'est un des meilleurs, enfin, c'est un des artistes que j'ai rencontrés en Belgique. Le plus humain, si je peux dire. Je sais pas si c'est un vrai adjectif, mais. Ouais, mais c'est dans le sens où tu le rencontres, genre, il est normal, il y a pas de chichi, Et sincère aussi, et franchement, grosse force à lui. Et Labrador Bleu qui sort bientôt. C'est clair. Et du coup, le couplet que tu avais écrit, c'était en sachant que ça allait être un feat avec lui directement? Ouais, je le savais. Non, je le savais à ce moment-là. J'avais juste pas la prod. Mais quand Caméliro m'a envoyé la prod, j'ai réadapté. En fait, j'ai une manière d'écrire. On a plusieurs méthodes, mais une de celles que j'ai, c'est j'écris mes couplets. Ensuite, je reçois les prods de Caméliro ou d'autres beatmakers. On travaillait sur le projet Chrysalide, on a un peu ouvert les possibilités musicales, tu vois. Et là, je me perds dans des explications. Donc ça s'entend un peu qu'au niveau prod et tout, c'est pas tout à fait la même chose que dans le premier projet. Vu ou pas? T'as vu? Tu vois, on a essayé de s'ouvrir, d'aller dans d'autres délires. On a travaillé avec Herman Shank, le beatmaker de Change, sur Paname. On a travaillé je travaillais avec Capoy, j'ai travaillé avec Yonker pour le feat avec Sheldon. Ça, je voulais que ça soit Yonker parce que je kiffe ses prods. Je trouvais qu'elles sont extraordinaires. Et donc voilà, ouais, on s'est un peu diversifié, on a été voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parfois, il y a certaines prods où même Caméliro repassait, parce que je me dirais, il manque une petite touche quand même pour garder quand même une cohérence, tu vois. Mais ouais, clairement, on a essayé de musicalement s'ouvrir. Ok. Du coup, il manque feat avec Hamza maintenant, avec Stromae, Damso. Moi, je les attends, hein. Je sais pas ce qu'ils font. Lourd. Du coup, aller streamer, ça sort vendredi, là, c'est ça? Ça sort vendredi 18 mars, ouais, c'est ça. 18 mars. Je sais pas quand tu sors l'interview. Mais... du coup, en fonction, on va voir après, en fonction. Le plus vite possible, que ce soit à peu près dans les mêmes dates aussi, tu vois. Si, ça marche. Du coup, allez streamer ça. Chrysalide,
avec des gros featuring. Allez streamer aussi le premier projet, il s'appelle comment déjà? Golgoth est mort. Golgoth est mort. Ouais. Franchement, Vive il est très Golgoth. très lourd aussi. Timur. Vive Golgoth, ouais, ça commence comme ça. Ah, ouais, Golgoth C'est est ça. mort. C'était Tyler et Golgoth. Ciao. Nice. Du coup, on a 15 minutes, ça va?